Le plus grand menteur, c'est lui, hein. Il est là de même à dire que je suis la plus grande menteuse, mais c'est lui, le plus grand menteur. Fait qu'on lui en veut peut-être pour ça, là. On était plusieurs, bien sûr. Puis Danick avait montré ses fesses à une gang. Ça n'a pas l'air dans l'émission, mais je travaillais quand même proche de François. T'as vécu une semaine, une saison qui est quand même particulière. C'était la saison des champions versus les recrues. Parle-moi de comment tu t'es senti, de qu'est-ce que tu as pensé des candidats avec qui tu jouais pendant l'aventure. Je les ai trouvés vraiment très attachants, là. Tu sais, ça paraît pas à la télé parce que c'est sûr que l'accent est mis sur les stratégies, mais tu sais, on s'entendait vraiment, vraiment bien. À un moment donné, on m'entend dans une des émissions mentionner, tu sais, quand je suis mise sur le bloc, là, tu sais, j'ai pensé que je vous tapais ses nerfs, Mais tu sais, dans le fond, ce que je dis, c'est pendant quelques secondes, j'ai pu penser que je vous tapais ses nerfs et que vous m'avez mis sur le bloc pour cette raison-là. Mais non, j'ai jamais pensé ça. Tu rentres dans une paranoïa qui dure un court instant parce que c'était clair que j'étais bien avec ces gens-là, puis je pense qu'ils étaient aussi très, très bien avec moi. Tu sais, il y avait vraiment des liens forts. Puis je pense que c'est un aspect qui est très difficile de quitter la maison. Oui, il y a le jeu, mais il y a aussi que c'est de la joyeuse compagnie, c'est de la bonne compagnie. On se parle beaucoup, on est très proches les uns des autres. Puis tu dis qu'à un moment, tu as senti qu'on t'avait mis sur le bloc parce que tu te tapais sur les nerfs. Mais qu'est-ce qui t'a amené à croire ça? Ben, comme je te dis, c'est coupé. Moi, ce que j'ai dit, en vérité, c'est pendant quelques secondes, j'ai pu penser que, tu sais, parce que je me confiais à mes amis, parce que c'est normal que tu rentres dans une paranoïa, pourquoi moi, mais jamais j'ai pensé ça, là, tu sais, le montage est un peu, ben, il manque ce petit bout-là important, là, tu sais, qui est pendant quelques fractions de secondes. Puis tu m'en parles, tu as été placé sur le bloc aux côtés de François. Pourquoi est-ce que tu penses que Fabiola et Danick ont fait ce choix-là de te mettre toi en tant que joueur sur le bloc? À la lumière de ce que j'ai vu dans les émissions, je pense que je pouvais faire peur parce que je jouais frontalement. J'aime Mhm. à dire que je jouais pas garde-robe. C'est pas le style de joueuse que je voulais être. Tu sais, je pense que les champions me disaient beaucoup, mais non, c'est pas comme ça qu'on joue. Tu sais, plus on me dit, c'est pas comme ça qu'on joue. Moi, j'ai envie de jouer comme on me dit qu'il faut que je joue. Je voulais donner un vrai spectacle. Je voulais jouer pour vrai. Je pense que je voulais me présenter comme étant une joueuse qui a pas peur de se salir les mains, qui peut prendre des risques. À ce moment-là, ça devient intéressant pour des joueurs qui sont plus flotteurs, qui veulent jouer plus ça, profil bas. Moi, je deviens comme un bouclier intéressant pour eux, puis c'est vraiment la partie que je voulais jouer. Si on m'avait laissé plus de temps, c'est vraiment comme ça que je m'enlignais. J'aurais pas eu peur de défendre mon alliance des fakirs envers et contre tous. Si c'était à refaire, est-ce que tu jouerais quand même de la même façon, sachant comment ça s'est terminé? La réponse, c'est oui. Tu sais, j'avais une promesse que je m'étais faite, puis c'était le grand conseil de mon chum, c'était Tammy, sois toi-même. Alors, Marie-Michel, je suis restée moi-même de A à Z. L'affaire, à un moment donné, c'est qu'il avait peur, tu sais, il trouvait que j'étais une grande menteuse, tu sais, que Mhm. j'étais une bonne actrice. L'affaire, c'est que moi, je suis probablement la personne la plus loyale qu'il n'y avait pas dans cette maison-là, là. Tu sais, moi, je suis une fille, ça fait quasi 25 ans que j'étais avec mon chum. J'ai eu deux autres chums avant. J'ai fait 10 ans de radio le matin avec à peu près la même gang. Tu sais, je suis vraiment une fille de grégaire, de gang. Donc, une fois que j'ai trouvé ma relation de confiance, je suis très bien là-dedans, puis ça me donne beaucoup, beaucoup de force. Alors ça, c'était un discours qui avait lieu dans la maison, qui était beaucoup amené par les champions, que je trouvais peut-être moins juste, parce que c'est vraiment pas comme ça. Puis j'ai pas joué une game où j'ai menti, tu sais. Ça n'a pas été ça, là, ma semaine dans Big Brother. Mais il faut croire que Stéphanie avait un bon argument qui était celui de servir de bouclier pour les champions. C'est-à-dire que tant qu'elle reste là, la lumière est moins mise. Tu sais, elle est partagée avec Jean-Thomas et Danick, qui sont aussi des champions. Donc, plutôt que d'être juste deux, les gars, ils sont trois. Puis plus que ça, tant qu'il y a des champions, ben des champions qui ont gagné une saison, ben ceux qui n'ont pas gagné de saison peuvent se faufiler un peu plus facilement parce que la lumière est moins mise sur eux autres. Donc, tout était à l'avantage des champions de garder Stéphanie, mais c'était pas à l'avantage des recrues, à mon avis, parce que ça va être plus difficile d'éliminer des champions. Mais regarde, j'ai de la difficulté à les convaincre tous. J'en ai quand même convaincu quelques-uns. Oui, quand même, parce que les votes étaient très serrés tout de même, puis la plupart qui ont voté pour toi étaient des recrues, là. Oui, quand même, mis à part Jean-Thomas, c'était tous des recrues, ouais.
Puis te laisser aller un côté, toi, qu'on a moins l'habitude de voir, un côté sensible. Il y a eu quelques larmes. Comment est-ce que tu as vécu ça, d'être aussi vulnérable dans cette émission-là? Moi, je pense, Marie-Michel, que je pensais que j'étais plus forte que je ne le suis en réalité. Tu sais, je me pensais, tu sais, c'est drôle, hein? On embarque dans quelque chose, on dit, ah, moi, ça, tu sais, hey, c'était plus difficile que je pensais. La slop m'a quand même amorti aussi Ouais. beaucoup les premiers jours, là, tu sais, je me rendais compte, là, quand je me suis remis à manger normalement, là, que là, oh, mon esprit gagnait en optimisme, là, tu sais, que c'est un optimisme que je perdais peu à peu. Ouais, je suis moins forte que je pensais, puis je pensais beaucoup, tu sais, à ma famille, ils vont voir ça, tu sais, beaucoup d'adversité, tu sais, ils vont-tu être tristes pour moi, là? Dès que je me mettais à penser à eux, je trouvais ça plus difficile. Ouais, je suis une sensible. Puis dans la vie en général aussi, ou Ah oui, je suis une braillarde, là, tu sais. Moi, ouais, oui, mais j'aime ça. Moi, je te le dis, je suis une intense. Fait que j'embrasse toutes les émotions qui viennent. J'aime ça pleurer devant un film. Des fois, je me mets de la musique triste volontairement parce que j'aime ça brailler puis embarquer là-dedans puis m'imaginer que je vis une peine d'amour, tu sais. J'aime vraiment ça, les émotions. Fait que, non, ça a été, tout, sincèrement, là, je le dis, là, tout a été hyper grisant, même quand c'était un peu plus négatif. il y a eu un moment que tu as vécu, là, je pense que c'est pas la première fois que tu vas t'en faire parler, mais dans la chambre, la belle au bois dormant, comme j'aime t'appeler maintenant, la conversation de Martin, Fred, Liliane, penses-tu que si cet événement-là s'était pas produit, t'aurais plus eu de chance de rester dans la maison? Ah, je pense que oui, ça a pesé contre moi. Je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai choisi ce lit-là? Tu sais, imagine, hein, t'es devant une décision qui est une des premières décisions que tu prends à Big Brother, puis j'ai pris ce lit-là. Je fais, ah, je regrette tellement, peut-être que si j'avais pris un autre lit, les choses auraient été autrement. Tu sais, c'est sûr que c'est une conversation qui a duré 20 minutes. À la télé, on n'en voit que quelques maigres minutes, là, tu sais. À un moment donné, tu sais, ils parlaient ensemble de, hey, si Stéphanie reste, on est en surnombre, les champions. Si Tammy reste, mais là, on va être en sous-nombre. C'est les recrues qui. Fait en les entendant dire ça, moi, j'ai conclu qu'il y avait une alliance de recrues. Tu sais, on Ouais. voit pas tellement à quel point, tu sais, c'était pas juste une paranoïa de ma part, c'était quand même basé sur des arguments. Alors, ça, on le sent moins, mais je me suis dit, mon Dieu, là, je deviens une témoin gênante qu'il faut absolument À éliminer. éliminer. Là, il Mhm. fallait que j'essaie de trouver la meilleure façon d'utiliser cette information-là. Ben, ça a été de me tourner vers les recrues, puis d'essayer d'expliquer à Fred et à Liliane qui étaient moins présentes dans la discussion. C'est surtout Martin qui la Martin. dominait. Ouais, de leur dire, hey, écoute, j'ai pas eu l'impression que vous étiez contre moi, là. J'ai plutôt eu l'impression que vous écoutiez quelqu'un, vous vouliez quand même, tu sais, le conforter dans ses arguments pour pas vous le mettre à dos, mais j'ai pas senti que vous étiez contre moi. Tu sais, c'était important pour moi d'aller leur dire. Ça apparaît pas dans l'émission, mais écoute, ça a été vain, là. Stéphanie était plus intéressante à garder pour les champions. Ben, on croyait jusqu'à ce moment-là, dans l'émission, ça a été montré comme si c'est Stéphanie qui allait s'en aller quand même. Est-ce qu'avant cet événement-là, c'était ça le pouls de la maison aussi? Ou dès le départ, c'était vraiment toi? Non, au début, tout le monde me disait, c'est sûr que tu restes, même Stéphanie avait été mise là, parce que justement, peut-être elle était plus effacée que moi, je mettais de l'ambiance dans la maison. Les gens me disaient, hey, la première semaine, là, on n'est pas encore complètement dans la stratégie, on veut juste garder quelqu'un qui est agréable, quelqu'un qui socialement, tu sais, nous relie tous ensemble, tu sais. Je pense que je jouais beaucoup ce rôle-là, peut-être plus que Stéphanie, mais tranquillement, la maison, on virait de bord. Je pense que Stéphanie est une vraie bonne joueuse, elle n'a pas gagné Big Brother pour rien. Elle est capable d'emmener, c'était sa huitième campagne de mise sur le bloc. Elle sait comment jouer, elle a su mettre sur la table des arguments, puis écoute, ça a été la plus forte, puis bravo à elle, tu sais, je l'aime beaucoup, elle était dans mon alliance aussi, pas pour rien, parce que je l'estime beaucoup comme joueuse. Puis là aussi, tu nous dis qu'il y a eu 20 minutes de discussion dans la chambre. Puis là, Hey, tu es ressorti de la chambre ensuite, tu es allé voir les recrues, comme tu me le dis. Tu as dit aux recrues que justement, il y avait du danger pour eux parce que les champions, ensemble, formaient comme une espèce de on se tient et tout ça. Nous, en tant que téléspectateurs, en tout cas, comment moi je l'ai vu, c'était vraiment comme si tu te servais de tout ça pour les convaincre, mais tu as vraiment entendu dans la chambre que c'est ça qui se passait réellement. Ben, en fait, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de les entendre parler de surnombre, de faire vraiment une comparaison entre les champions et les recrues à l'issue de l'élimination. Tu comprends? Tu sais, Ouais. leur calcul me semblait être un calcul d'intérêt de champion. Maintenant, toute la conversation, tu sais, je le vois dans l'émission, là, tu sais, Martin n'a pas l'air de dire qu'ils font une alliance aussi. Fait Non? que
c'est dur, mais tu sais, il s'est dit beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'entendais vraiment de la plupart des arguments que j'entendais, c'était, hey, ils veulent, Sûrement. ils veulent pas se désolidifier, les champions. Ils veulent rester nombreux. Puis moi, c'est important de le dire. Maintenant, à qui j'allais le dire? Tu sais, après ça, moi, j'allais souper, hein. J'ai gardé le secret, je soupe. Il n'y a rien qui rentre parce que je suis sous le choc. Puis là, je me dis, à qui je parle de ça en premier? Puis je suis allée voir Cinem, puis on le voit pas à la télé, mais j'ai dit, Cinem, Cinem, ça se pourrait que je détruise ma game. Ça se pourrait, mais j'ai quelque chose à te révéler, tu sais. Puis là, Cinem, elle m'a écouté, là, j'étais encore pas sûre, es-tu de mon bord, es-tu pas de mon bord? Puis là, après ça, je l'ai vu parler à Liliane, puis j'ai dit, oh non, j'ai pas parlé à la bonne personne. Je suis allée la voir, puis là, elle m'a dit, Tammy, je parlais pas de ça à Liliane. Quand tu vas voir à la télévision, tu vas voir que j'étais de ton bord. Puis à partir de ce moment-là, j'ai compris que Cinem, c'était une alliée, qu'on avait une relation basée sur la confiance. Puis ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a pas aidé à rester. Puis à ce moment-là, quand tu es dans la chambre, que tu entends comploter contre toi, est-ce que Ouais. ça vient heurter tes sentiments en tant que humaine et non en tant que joueuse? Humainement, c'est niaiseux, mais tu sais, ce qu'ils disent, c'est pas «elle pue, puis elle mange mal, puis elle nous énerve». Tu sais, ce qu'ils disent, c'est quand même flatteur. Ils parlent de la joueuse. Puis je semble être redoutable à les entendre. Je semble être la meilleure menteuse que la Terre a jamais connue à les entendre. Fait que tu sais, je suis là de même tabarouette. Je suis plus une menace que ce que je pensais. Fait que tu sais, ça demeure, tu sais, très flatteur. Puis tu sais, il y a une affaire qu'on se dit tout le temps, puis j'espère qu'il continue de se le dire, là, tu sais, on est dans un jeu. Fait que le détachement a été possible. OK. Tu sais, pas sur le coup, je te dirais les minutes après, là, j'étais quand même sous le choc parce que je disais, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Comme je te disais, là, tu sais, j'étais un témoin gênant, là, ils veulent juste m'éliminer après ça, là, à quoi je peux leur servir? Ils savent que la confiance est entachée, tu sais. Trois personnes dans la maison, tu sais, m'ont douté de ma confiance, c'est beaucoup, là, sur 15 autres, là, tu sais, c'est quelque Trois chose. champions en plus, là. Ben oui. Donc, on n'en veut pas du tout à Martin pour qu'est-ce qu'il a dit dans cette chambre-là, ou on en veut à Martin. On n'en veut pas à Martin pour ce qu'il a dit dans cette chambre-là. Pas du tout. On lui en veut peut-être d'avoir, tu sais, c'est correct de mener une campagne pour Steph. Après tout, elle était dans notre alliance, tu sais. Là, Mhm. je vois dans l'émission, finalement, il est allié avec Danick. Fait que le plus grand menteur, c'est lui, hein. Il est là de même à dire que je suis la plus grande menteuse, mais c'est lui, le plus grand menteur. Fait qu'on lui en veut peut-être pour ça, là, tu sais, de projeter sur moi ce qu'il est, lui, en réalité. Mais on y en veut peut-être d'avoir mené une campagne contre moi. Tu sais, Ouais. c'est bien de mener une campagne pour Stéphanie, je le comprends, il y a tout intérêt à garder Stéphanie, mais de mener une campagne contre moi, là, ça m'a fait un peu de quoi? Tu n'as pas besoin d'y aller si fort, man, là, tu sais, ça va, là, tu sais, sors tes arguments, là, pas besoin de me descendre, là. Ça m'a un peu dérangé. Mais moi, ce que je reproche le plus à Martin, c'est le moment où il est réuni pour nous dire, OK, tout le monde, les lettres, tu sais, Oui, sont apparus, on va faire ça. Tu sais, le faussement gentil, ça, ouais. j'aime pas ça. Puis, tu sais, Martin, il était très gentil avec moi. Il m'a aidé pendant le challenge du veto, il me conseillait. Mais, tu sais, là, je fais, ah, il était peut-être faussement gentil. C'est ça qui demeure. J'y en veux pas, mais mettons, je fais, ah, je suis pas sûre que si sa personnalité dans le jeu ou sa personnalité dans la vraie vie, là, tu sais, tout ça se mélange, tu vois. J'ai quelques arguments comme ça que je viens de t'énumérer qui font que, tu sais, demain matin, tu sais, oui, je vais y sauter d'un bras parce que je suis quand même attachée, mais tu sais, je l'inviterai pas à souper chez nous tout de suite. Ça va prendre un petit moment, là, quand même. Ouais, Et aussi, ouais, selon le reste du jeu, j'imagine que tu vas continuer à suivre puis à ouais, voir comment son joueur se développe aussi, là. oui, tout à fait. Et on parlait des lettres, justement, tantôt. C'est pas anodin qu'il soit allé chercher Danick tout de suite pour montrer à Danick que les lettres étaient là. Tu sais, c'était certainement pour que Danick sente que Martin veut lui faire confiance puis veut lui montrer les choses, là. Fait que clairement, c'était pour gagner des points, là. Oh, ouais, il joue son jeu individualiste, puis c'est parfait. Je pense que c'est une bonne édition pour le jouer individualiste parce que, tu sais, on connaît pas les votes. Alors, s'il veut partir en échapper tout seul puis trahir tout un chacun, je pense que c'est la bonne édition pour le faire. Fait que, écoute, j'y souhaite bonne chance, mais c'est pas mon joueur préféré. Les briques, parce que là, le piton, toi, tu avais attendu que ce soit minuit parce que tu avais vu sur des briques qui se détachaient des murs de la maison qu'il y avait cet indice-là et que Oui, tu attendais un autre chiffre pour faire un minuit 12, minuit 13 et exact. tu as laissé tes briques à François. Pourquoi Ben, en à fait, François? ben, ouais, mais la vérité, c'est que
ça n'a pas l'air dans l'émission, mais je travaillais quand même proche de François. Comme on avait vécu le challenge du patron ensemble, puis Mhm. ensuite le challenge du veto, puis qu'il y avait quand même je sais pas, une forme de complicité, tout ça, ben, on s'est retrouvés à les briques, là, tu sais, c'est avec lui, là, que j'ai mis la main sur les briques. Tu sais, OK. c'était ensemble. Moi, j'en ai gardé trois, il en a gardé une. Puis après ça, ben, juste avant la cérémonie de l'élimination, il m'a dit, Hey, tu peux-tu me laisser les briques dans mon casier? Puis je les lui ai laissées. Mais je regrette. Avoir ça, j'aurais pu faire un coup d'état puis les mettre dans le casier de quelqu'un d'autre. Bon, Mhm. bref, Puis c'est Tom ça. Elliott, ça te tentait pas? Ben oui, mais tu sais, je pensais quand même à ce moment-là que François C'était de ton allait bord. voter de mon bord. Mais Tom Elliott, là, c'était mon grand ailier, c'est sûr. C'est lui que j'aurais récompensé. En même temps, c'était peut-être faire un cadeau empoisonné. Tu sais, Ouais. des fois, là, hein, En tout cas, laissons le parcours de Tom Elliott de cette façon-là. Ça se pourrait que ça soit gagnant pour lui. Puis François Lambert, en ce moment, qui est un peu comme dans le déni par rapport aux alliances. On le voit pas nécessairement essayer de créer des liens. Est-ce que c'est comme ça réellement dans la maison? Ben non, ben moi avec François, j'avais l'impression que j'avais vraiment une belle relation. Fait que je sais pas trop. Tu sais, je pense que le fait de s'être fait mettre en danger comme ça, alors qu'on est à peine depuis 2 heures dans la maison, même pas, là, ça lui a donné comme un petit choc. Je pense qu'il est méfiant envers tout le monde. Mais je Ah, trouve ça juste dommage qu'il ait été méfiant envers moi parce que moi, je trouvais qu'on faisait une bonne équipe. Là. Lui est plus intérieur. Moi, je suis plus extérieure. Je trouvais que c'était intéressant, ça. compléter bien. Ouais, le yin et le yang, si tu veux, c'est ça que. Mais visiblement, il joue en solo. Il est méfiant, puis c'est bien correct. On a aussi une Émile Lune qui avait l'air, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, très dans la lune, qui est un peu comme arrière partout. Puis est-ce que tu penses qu'elle est plus stratégique puis que c'est une tactique d'avoir l'air de pas être trop dans le game, hein? Ben oui, moi je pense que Amy, pour l'instant, c'est la fille qu'on aime tous, attachante, un peu maladroite, tout ça, mais je pense qu'elle s'est pas présentée à Big Brother pour ne pas jouer. Je pense qu'elle s'est présentée à Big Brother parce que là, au plus profond d'elle-même, un désir de gagner, puis ça, je le sais qui est là. Pour l'instant, c'est parfait. Elle reste autour, tu sais, elle est là. Elle donne l'impression qu'elle est manipulable, mais checkez bien, j'ai bien l'impression qu'elle a plus d'un tour dans son sac. T'as vécu un moment qui est assez cocasse quand même. J'avais vu les fesses de Danick. Peux-tu parler de ce moment-là un peu? Ben, quand je quitte, on m'entend à la télévision dire Oui. Hey, faut pas que je parte, j'ai d'autres décors à briser. Puis j'ai pas vu les fesses de tout le monde. Ben oui, c'est drôle parce qu'on était plusieurs, bien sûr. Puis Danick avait montré ses fesses à une gang parce que, bon, quand il positionne ses fesses, en les serrant très, très fort, ça fait des petites fesses comiques, là. Alors, c'est ça, vous lui demanderez qu'il vous les montre. Mais là, j'ai dit, moi, j'ai pas vu ça, Danick. Puis là, un soir, là, la veille de mon éviction, on était une petite gang, puis là, il me le montre, puis écoute, c'était délicieux. Mais c'est pour ça aussi que c'est un grand joueur d'année, qu'on l'aime beaucoup. Il est vraiment très gentil, sympathique. Alors, c'en est un autre là, qui risque de rester longtemps, juste entre autres pour ces raisons-là. C'est un bon joueur aussi, mais entre autres parce qu'on s'attache. Ouais. Un personnage avec son casque de bain quand il parle à Jean-Thomas. Il y a tout le temps quelque chose de cocasse chez lui, même quand il est sérieux. Ouais. Puis de vivre 24 heures sur 24 aussi avec d'autres joueurs comme ça crée des moments qui sont assez cocasses. Est-ce qu'il y en a d'autres, des moments qui t'ont marqué particulièrement puis qu'on n'a pas vu à la télévision? Ben c'est sûr qu'on jouait beaucoup de musique. Tom Elliott avait traîné un piano. C'est pas Hmm. tant cocasse que c'est vraiment touchant. On avait des moments de rassemblement tous ensemble. On jouait beaucoup à des jeux aussi, toutes sortes de jeux, Scrabble, les cartes, d'autres moments cocasses. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu un talent show hein, un soir. Alors là, écoute, c'était grandiose là, d'entendre Danick, Coco faire des raps, des verses, d'entendre un monologue de Simon. Qui a déjà fait sur scène, qui était super touchant. Stéphanie qui est venue nous faire une danse. Tu sais, tout le monde y est allé d'un petit. Martin qui fait des super imitations. Tu sais, tout ça, on verra pas ça à la télé, mais c'était super. Tu sais, puis on attendait tous le 2h33. Fait que, tu sais, on est aux petites heures du matin. On essaie d'habiter le temps. C'était vraiment très le fun. Là, la fatigue embarque, ça crée des rires pour un Ouais. petit rien. Oui, puis il y avait une autre affaire aussi, ça twerkait, mais par en arrière, en envers, là, tu sais, à côté, les deux pattes, la tête en bas, les deux pattes.
Ah, ça, c'était drôle. Le cinéma dans son jogging bleu ciel qui nous twerk ça à l'envers, là, je pense que c'est mon fou rire le plus mémorable. Est-ce que tu serais partante pour qu'avant qu'on se quitte, on fasse un petit jeu de qui? Donc, je vais te dire qui le plus, qui ci, qui ça. Tu vas répondre du tac au tac en me donnant une courte explication de pourquoi tu nommes cette personne-là. OK. Qui est le joueur le plus stratégique? Je pense que c'est Jean-Thomas. Jean-Thomas, une vision du jeu qui est enviable. Qui a été ta plus belle connexion? Émile la Lune. Ah, Émile la Lune. Ouais, c'est tellement. Puis Cinéma aussi. Hmm. C'est mes deux, là. Ouais. Qui est le joueur avec lequel tu avais le moins d'affinité? Martin, je pense que c'est Martin. Je suis devenue méfiante. C'est quelqu'un de trop gentil, des fois, ça cache quelque chose. Qui est le futur gagnant? Je vais y aller avec Fabiola. J'ai envie que ce soit Fabiola. Je la trouve extraordinaire. Puis probablement que son jeu est assez large pour qu'elle se rende vers la victoire. Qui sont les deux prochains à être éliminés lors de la chaîne de réaction, là, la réaction en chaîne? Oh. Je suis pas capable de te répondre. Il y a trop une part de hasard. Ça dépend qui commence, tu sais. Mais je pense que des personnes comme Fredski sont peut-être plus en marge. Le Fredski, Coco, Barnève, quoi qu'il est patron, mais sont peut-être plus en marge, en périphérie du jeu. Alors peut-être qu'ils ont peut-être moins d'alliance, mais tu sais, je peux me tromper, là. Et qui, selon toi, a le pire jeu? Ah, après une semaine, C'est dur, je peux hein? pas te répondre, mais ce que j'ai vu à la télévision, c'est François, je le sentais vraiment individualiste. Mhm. Disais, ah mon Dieu, Tammy est tellement agressive. C'est plus chez lui que je sentais une agressivité. Fait que c'est peut-être François pour l'instant qui a pas le meilleur jeu. Tu sais, il est comme vraiment pas dans d'alliance sérieuse. Il crée pas des liens. Je le sens plus sur la défensive. Alors pour l'instant, c'est lui que je nommerais. C'est ce qui conclut notre entrevue d'aujourd'hui. Hey, merci Marie-Michel. Ça a été un Bye. plaisir de m'entretenir avec toi, puis j'espère te revoir éventuellement. Et moi, j'aimerais vraiment ça que tu participes à un souper presque parfait là, dans la semaine Big Brother. Ça serait comme ça.